Bonjour. 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 Aujourd'hui, on va parler des triangles semblables. Déjà, avant de commencer ça, pour les triangles, est-ce qu'on avait les propriétés quand est-ce que les deux triangles sont égaux? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Moi, j'aime bien un peu toucher ce qu'on a passé avant d'arriver à notre cours. Est-ce qu'on se souvient les trois propriétés quand est-ce que les triangles sont égaux ou non? Par exemple, si j'ai deux triangles, ABC et A1, B1, C1, quand est-ce que je peux dire que triangle ABC est égal triangle A1, B1, C1? Vas-y, Célia. Quand ils ont les trois mêmes longueurs, ils ont AAC est égal à AC1 et etc. AB1 est égal à AB et BC est égal à BC1. Après, il y a les angles aussi. Attends, ça c'est le premier quand il y a trois longueurs sont égaux. AB, A1, B1, AC, A1, C1, BC, B1, C1. Ça, c'est le premier. Deuxième, tu m'as parlé des angles. Oui. Donc, par exemple, s'il y a un angle droit sur la... Non, on parle les rectangles en général, on ne sépare pas les angles droits ou non. Ils ont trois angles égaux. Si, Non. sur, en général, le premier, c'est ça. En fait, si on a deux côtés égaux et l'angle qui forme les deux ensemble, c'est-à-dire si AB égale A1, B1, AC, A1, C1 et l'angle A égale à angle A1. Donc, on peut dire que les triangles sont égaux. C'est-à-dire, si on a un énoncé qui nous demande de démontrer que ces deux triangles sont égaux, si par exemple, il remplit ces conditions, on peut dire que ces triangles sont égaux. S'il remplit ces conditions, on peut dire que c'est égaux. Et la troisième condition qui dit que s'il y a un côté et les angles adjacents, c'est-à-dire si A égale à A et C égale C1. Donc, si AC égale à 1, C1, et angle A, angle A1, angle C, angle C1. Donc, ça, c'est les trois propriétés pour les rectangles, pour les triangles égaux. Aujourd'hui, nous allons parler des triangles semblables. Est-ce qu'il y a des notions comme ça qui peuvent nous aider à prouver plutôt que ces triangles sont semblables? Et en contraire, s'ils sont semblables, alors, regardez, moi, si je dis que ce triangle égale ce triangle, donc ça veut dire que tous les côtés et tous les angles sont égaux. C'est ça, oui? Mais quand je dis que, par exemple, j'ai ça, 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 on peut dire que les deux triangles sont égaux. Est-ce que ça marche? Est-ce que, voilà, il y a des notions, des propriétés pour les triangles semblables aussi, ou est-ce que ça marche toujours? D'ailleurs, on va comprendre qu'est-ce que c'est les triangles semblables. Pour ça, on a vu l'homothétie ensemble. L'homothétie, c'était quoi? En gros, c'était deux figures semblables qu'on avait agrandies ou réduites par un certain coefficient. Oui? C'est ça l'homothétie?
Sauf que par l'homothétie, on peut faire ça pour toutes les figures, mais ce qui concerne des triangles, donc triangle à quoi? Triangle à les longueurs et les angles. On va voir comment ça joue pour les longueurs et pour les angles. Ça veut dire pour les triangles semblables, je ne sais pas, est-ce que, voilà, pour noter que triangle ABC est semblable triangle A1, B1, C1, on utilise ce signe. Ça veut dire qu'ils sont semblables. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas égaux. Ça veut dire que par l'homothétie, on a vu que les côtés sont soit rétrécis, soit agrandis, sont proportionnels. L'autre côté, par l'homothétie, on a vu une chose, que l'homothétie ne change pas la grandeur des angles. Oui, les mesures des angles. Les angles ne bougent pas. Donc, en regroupant tout ça, je peux dire que si par exemple, j'ai deux triangles qui ont tous les angles qui n'ont pas du tout bougé en même mesure, je peux dire que ces deux triangles sont semblables. Donc, premier, si angle A égale angle A1, angle B égale angle B1 et angle C égale angle C1. C'est-à-dire, c'est les angles, je vais utiliser le mot correspondant, mais il ne faut pas qu'on confonde, parce qu'on a vu les angles, on parle les angles correspondants, quand on a deux droites, on reviendra dessus. Parallèle coupé par le troisième. Je ne parle pas ça. C'est-à-dire, quand je dis angle A1, c'est, voilà, je ne peux pas dire angle A égale angle B1. On va revenir dessus encore. Donc, il y a première chose qui reprend les angles pour dire que les triangles sont semblables si les trois angles sont égaux. Et deuxième notion nous dit que si les côtés des triangles, on pense à homothétie, si les côtés des triangles sont proportionnels, alors nos triangles sont semblables. Sauf que là, il y a une question. Les côtés proportionnels, ça veut dire quoi? Je prends quel côté avec lequel? D'accord? Et là, on va baser sur le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a une notion comme ça. Si, je reviens là, l'égalité. Si deux triangles sont égaux, si des deux angles sont égaux, les côtés opposés des angles sont égaux aussi. C'est-à-dire si A est égal à A, côté opposé de A, c'est le BC, côté opposé de A1, c'est B1C1, sont égaux. D'accord? Je ne peux pas dire que angle A égale angle AA et AB égale B1C1. Ça, je ne peux pas dire. Si ça égale, donc c'est les côtés opposés de angles qui vont être égaux. D'accord? Pour ça, pour dire proportionnalité, il faut encore que je base sur ça. C'est-à-dire, si angle A égale angle A1, c'est la proportionnalité des côtés opposés il faut que j'écrive BC sur B1C1 égale les côtés opposés d'angle B, AC sur A1C1 et AB sur A1C1. Maintenant, qu'est-ce que nous va donner si on sait tout ça? Ça veut dire, si j'ai deux triangles qui ont trois angles égaux, je peux dire qu'ils sont semblables. Si semblables, donc les côtés sont proportionnels.
Et en contraire, si j'ai deux triangles qui ont les côtés proportionnels, je peux dire que les trois angles, ces deux triangles, ont la même mesure. D'accord? Et pour démontrer tout ça, on va revenir un peu sur Thalès encore. Regardez. Est-ce que c'est vrai ou non? Je prends cette composition de Thalès. Thalès disait autre chose. Il parlait des parallélismes, oui? Mais regardez, je prends A, B, C, B1, C1. Le triangle ABC et le triangle AB1, C1. En sachant que BC est parallèle B1, C1. Dans ces deux triangles, le théorème de Thalès nous disait quoi? Si BC est parallèle B1, C1, donc AB sur A1, B1, AB1, ou en contraire, le grand sur le petit, ou le petit sur le grand, n'importe. Égale AC sur AC1. Et après, égale BC sur... C'est ça qui nous disait Thalès. Est-ce que, en sortant de ça, je peux dire que ces deux triangles sont semblables? Le triangle ABC et triangle AB1, C1. On va voir est-ce que je peux dire ça ou non. Regardez, BC et B1, C1 sont parallèles. Quelqu'un a souvenir comment on appelle ces angles? B1 et B. Est-ce que quelqu'un parmi vous se souvient de ça? Pour que ça soit plus clair, je refais. Regardez, si j'ai deux droites parallèles qui est coupé avec le troisième, les angles qui se forment, on se souvient ça ou non? Angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous vous souvenez pas de tout ça, les enfants? Donc, regardez, l'angle 1 et 7, 4 et 6, on appelait les angles alternes internes. Et ils sont égaux. L'angle 1 égale l'angle 7. Angle 4 égale l'angle 6. Après, l'angle 2 et 6, 1 et 5, on appelle les angles correspondants qui sont égaux aussi. Ça veut dire angle 2 égale angle 6. Et si, pour que ça soit ici, regardez, si j'enlève tout ce côté-là, imaginez, ça c'est l'autre côté. Est-ce que ces deux sont des angles correspondants? Oui ou non? C'est silence complet. Ça s'appelle les angles correspondants et ils sont égaux quand les deux droits parallèles est coupé par le troisième. Donc, ces deux angles, c'est les angles correspondants et sont égaux. Pareil là. Et cet angle est commun pour mes deux triangles. Donc, si j'ai cette proportionnalité, je prouve que les trois angles sont égaux. Ça veut dire, là, ces deux triangles sont semblables. Et on peut faire contraire aussi. Si ces trois angles, c'est-à-dire encore contraire tout ça, ce que je viens d'expliquer. Si j'ai deux droites
qui sont coupés par le troisième, si les angles alternes ont une même mesure, ça veut dire mes deux droites sont parallèles. Ça veut dire pour prouver ça, si je n'ai pas la proportionnalité, juste si j'aurais deux droites parallèles coupées par le troisième, deux angles correspondants sont égaux, donc je peux dire, pardon, si j'ai des angles égaux, donc je peux dire que les droites sont parallèles. Ici, les droites sont parallèles, c'est le réciproque de Thalès qui dit que s'ils sont parallèles, alors la proportionnalité des côtés sont vraies. Est-ce que je parle dans le vide ou est-ce que c'est clair pour vous? Il n'y a que Céliane qui réagit, Merwen. Maëlle, est-ce que tu comprends? Mais par rapport aux angles alternes, vous ne vous souvenez pas? Oui ou vous ne voulez pas réagir? Moi, j'ai quelques souvenirs, mais... D'accord. Donc, Yannis dit aussi qu'il a compris. Donc, toujours regardez, il y a le réciproque. C'est-à-dire, je répète encore pour les angles alternes. Si deux droites sont parallèles et coupées avec un troisième, il y a 8 angles qui se forment. Et il y a des couples des angles. Les angles qui se trouvent au milieu des deux droites, mais différents côtés de droite séquente, on appelle les angles alternes internes, ils sont égaux, si les droites sont parallèles. Et en contraire, si les angles alternes internes sont égaux, je peux dire que les droites sont parallèles. Ce qui nous amène le théorème de Thalès, ce qui nous amène les rectangles semblables. On voit bien que tout est lié. Donc, si, ça veut dire que si j'ai une énoncé qui me demande de prouver que les triangles sont semblables, où il y a une homothétie, il me suffit soit prouver que les trois angles de ce triangle sont égaux, soit leurs côtés sont proportionnalité. Mais je reviens encore de cette côté proportionnalité. Comment je vais faire la proportionnalité de côté? C'est-à-dire, je ne peux pas prendre n'importe quel côté et diviser sur n'importe quel côté. Comme dans la théorème de Thalès, regardez, tout début, quand on apprenait le théorème de Thalès, on disait AB sur ABA. Et on ne parlait pas les angles. Sauf que je vois quoi? Que AB est le côté opposé d'angle C sur ABA qui est côté opposé d'angle C1. Et parce que j'ai deux droites, ça c'est deux angles correspondants, ils sont égaux. Donc, pour faire la proportionnalité, qu'est-ce que je prends? Je prends les côtés opposés des angles égaux. Ça, c'est important. Donc, le théorème de Thalès est basé quelque part de ça, et ça, c'est basé sur le théorème de Thalès. D'accord? Comme là, pour théorème de Thalès, c'était très important pouvoir faire les bons rapports. Pareil pour les triangles semblables, il faut qu'on puisse faire les bons rapports, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire les bons rapports, on choisit les angles égaux et le rapport, ça se construit par les côtés opposés des angles égaux. D'accord? Est-ce que c'est clair, les enfants? Ou vous voulez que je sépare les triangles pour pouvoir... Yannis, est-ce que c'est clair pour toi? Regardez, je sépare. On oublie Thalès. J'ai deux triangles. ABC et MNP. Et moi, il me dit que ce côté égale, cet angle égale à ça et cet angle égale à ce angle. Déjà, si
ces deux angles égaux, est-ce que c'est la peine que je pense de troisième angle ou non? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la somme des angles de triangle égale à 180. Si ces deux sont égaux, je peux dire que ça et ça sont égaux aussi. Ça veut dire que ça égale 180, enlever la somme ces deux. C'est le même résultat que 180, enlever la somme ces deux. Donc, j'ai quoi? J'ai déjà trois angles égaux. Mes triangles sont semblables. Si les triangles semblables, ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Maintenant, pour que je puisse écrire cette proportionnalité, ce rapport comme il faut, donc il faut que je prenne les angles égaux et les côtés opposés. L'angle B, son côté opposé, c'est AC. AC est proportionnel de l'angle qui est égal de B, c'est le N. Côté opposé de N, c'est le MP. Et proportionnel MP comme, je crois, l'angle C, côté opposé, c'est le AP. Et proportionnel, C est égal de angle P. Et côté opposé, c'est le MN. Et bien évidemment, il me reste troisième angle et le côté opposé, BC sur NP. Est-ce qu'on a compris comment on choisit les rapports? C'est-à-dire toujours les rapports des deux côtés, il faut que ces côtés soient les côtés opposés des angles égaux. Ça veut dire, je viens faire un énoncé qui nous disait que j'ai deux triangles qui ont deux angles même mesure, deux angles égaux. Donc, je viens démontrer que le troisième angle va être égaux aussi parce que la somme est 180 degrés. Si trois angles sont égaux, donc mes rectangles sont semblables. Si mes rectangles sont semblables, ça veut dire qu'il fonctionne la proportionnalité des côtés aussi. Et pour savoir faire des bonnes proportionnalités, donc on se base sur les angles et les côtés opposés. Autant pour le théorème de Thalès, on prenait ce qui était dans le théorème de Thalès aussi. Sauf que là, on ne parlait pas des angles, mais on voit bien que c'est les angles qui sont l'angle correspondant et ils sont égaux. Donc, on ne bug nulle part, ça veut dire, et le théorème de Thalès est vrai, et les propriétés des triangles semblables aussi, il y a le lien, et ça marche très bien. Est-ce que c'était clair, les enfants? Pour Céliane, ça va. Merveille aussi. Si c'est pas clair, posez vos questions. On va essayer de répondre ensemble ou non? Donc, si tout va bien, on va essayer de faire les exercices que j'ai choisis. On y va, on va voir. Exercice, page 78, exercice numéro 5. Je nettoie dans le tableau. L'homothétie, on avait bien compris. Donc, je lis le petit a. Par une homothétie, l'image d'une carré est toujours une carré et parfois un rectangle et parfois un quadrilatère. Où est la bonne réponse, à votre avis? Céliane toujours qui vient au secours. Allez, Céliane. Moi, je dirais que c'est toujours un carré parce Toujours que un carré. l'homothétie,
c'est un agrandissement ou une réduction. Donc, Oui, c'est et forcément un carré, si oui, c'est un ça ne carré au change départ. pas la forme de figure, ça agrandit ou ça réduit, juste. Donc, Oui. vraiment, le petit a, la réponse est rang, c'est un carré. Un carré, très bien. Le petit b. Le petit b nous dit que par une homothétie de rapport 0,75, les longueurs sont soit réduites, soit augmentées, sauf qu'il y a des pourcentages. Donc, une homothétie de rapport 0,75, ça veut dire quoi? Ça veut dire que K égale 0,75. K, c'était K. Quoi? C'était les rapports entre les côtés, les longueurs. Donc, on va écouter encore Célia? Oui. Oui. Donc, K, normalement, le rapport, c'est toujours 1 d'une homothétie au Non. début. Non. C'était quoi le rapport? Quand K était inférieur à 1 et supérieur à 1 et égal à 1. Quand il était égal à 1, l'homothétie ne bougeait pas, le figure ne bougeait pas, c'est-à-dire les points, ils ne bougeaient pas. Oui. Quand K était supérieur à 1, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est agrandie, la figure. La figure est agrandie. Quand K était inférieur à 1, la Elle est figure est réduite. réduite. Donc, maintenant, notre K est supérieur à 1 ou inférieur à 1? Et inférieure à 1. Inférieur à 1. Donc, déjà, augmenter de 75%, est-ce qu'on peut envisager cette réponse ou non? Non. Non. Donc, il nous reste choisir parmi deux réponses. Soit c'est réduit 25%, soit c'est réduit 75%. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Bah, c'est réduit de 25%. Parce que Réduit si on le met... de... Non. Bah, si on le met sur 100, si la figure est égale à 1, le rapport est toujours égal à 1. Donc, Regarde, ça veut dire que si j'ai par exemple deux segments AB sur A1, B1 égale 0,75. 0,75, Célia, est-ce que je peux oui. présenter comme 75 centièmes? Oui. Oui, alors, c'est 25%. Ah oui, oui, 75. Oui. Donc, c'est la réponse R2. 2. Très Oui, bien. 2. Et le petit c qui dit deux triangles isocés ne sont jamais semblables, sont parfois semblables, sont toujours semblables. Qu'est-ce que c'est des triangles isocés? Les triangles isocés, c'est quoi les enfants? J'en suis sûre que vous le savez quand même. Hein? Maëlle, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est les triangles isocés? C'est un triangle avec deux côtés de même longueur. Oui. Donc, regarde, nous avons deux triangles isocés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont même longueur? Là, là, et ça égale à ça. Est-ce qu'on peut dire que ces triangles ne sont jamais semblables? Oui, ils sont toujours semblables.
Ils sont toujours semblables Pourquoi, Merveille? parce qu'ils euh, Pour que les triangles soient semblables, il faut quoi remplir quoi comme condition? parce qu'ils ont deux côtés égaux. Oui, mais c'est dans le même triangle. Mais j'ai d'autres triangles différents qui sont isocèles, tout simplement. Est-ce que je peux toujours dire qu'ils ont tous les angles égaux? Oui, Vous croyez? Regardez. J'enlève le partage d'écran. Regardez, j'ai trois triangles isocèles. Ce triangle isocèle, ça veut dire ce côté égale ce côté, ce petit triangle isocèle, ce côté égale ce côté, et l'autre triangle, ce côté égale ce côté. Et je peux faire l'autre triangle aussi, isocèle, le triangle rectangle. Où il y a un lien qui peut me montrer que par exemple, ça et ça sont semblables. Maël nous dit qu'ils sont même angle. Sauf que là, j'ai un angle obtus, là, j'ai tous les angles aigus. Vous voyez? Là, tous les angles. Pourquoi j'ai ces deux, j'ai un autre même? Je code de même façon. Pourquoi je code ça, même façon? Parce que sur un triangle isocèle, les angles à côté ou adjoints de la base sont toujours égaux. Ces deux angles sont égaux, mais il n'y a rien qui peut me dire que c'est le même angle que ça. Il n'y a rien qui peut me dire que c'est le même angle que ça. Donc, parfois, ils peuvent être semblables, mais pas toujours. D'accord, Merveille? Je vous propose qu'on regarde ensemble l'exercice 29, page 83. Non, 82. Donc, page 82, exercice numéro 29. Qui veut lire? Maëlle. les triangles ABC et MNP suivants sont-ils semblables? Justifie. Voilà. On va voir si on peut justifier si les deux triangles que nous avons sont semblables. J'enlève le partage écran. Et je veux voir vos raisonnements. Mais d'abord, avant de raisonner, comme je vous ai dit tout le temps, les enfants, quand on a déjà fait le schéma, il faut qu'on puisse écrire tout ce que nous avons et tout ce que nous cherchons. Soit des fois on cherche, soit des fois on doit prouver. On doit prouver, par exemple, que ces deux triangles sont semblables ou pas. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux triangles ABC. Qu'est-ce qu'on voit sur le triangle ABC? On voit qu'ils ont- Merde. Oui, vas-y, Alban, il n'y a pas de différence. Moi, je le laisse parler. Non, 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 je veux que c'est toi qui parles. Vas-y. D'accord. Bon, ils ont deux côtés de même longueur. Et Est-ce que tu peux me donner les côtés qui ont même longueur? AC et CB.
AC égale ACB. C'est-à-dire, c'est un triangle commun, Isocèle. isocèle. Après, qu'est-ce que tu vois? Vas-y. Après, bah, je vois qu'il a, pour le triangle BMP, NMP, il a deux côtés de même longueur. Ça veut dire qu'il est isocèle. Donc, on a MP égale PM. Ça veut dire que ce triangle aussi est isocèle. Ça, c'est le triangle ABC. Et ça, c'est le triangle MNP ou MPM. Et qu'est-ce qu'on voit autre chose? Bah, on voit qu'ils ont un angle. Mhm. Mais pour les triangles isocèles, ça veut dire qu'ils ont deux angles de même mesure. Attends, avant de passer là, nous, on va noter tout ce que nous avons là. Et après, on va attaquer les triangles isocèles pour savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc, nous avons l'angle ACB égale NMP. NMP. N, NMP, c'est ça. P, N, M. Ah oui, oui, oui. donc ACB égale NPM. Qu'est-ce que je dois trouver? Que triangle ABC est semblable triangle MPN ou pas. Donc, je mets les points d'interrogation. Soit oui, soit non. On va voir. Qu'est-ce que tu disais maintenant par rapport aux triangles isocèles? Bah, ils ont deux angles de même mesure et un angle qui n'est pas de la même mesure que les deux autres. Très bien. Mais c'est lequel les angles de même mesure? C'est PNM et NMP. PNM et donc pour que ça soit simple, je peux noter comme ça, par exemple, que ce angle et ce angle sont même mesure, en même mesure. Oui. Donc, angle N, j'écris égal angle M. Après, Bah après, CBA égale CAB. très bien. Donc, ça, je fais comme ça. Angle A égale angle B. Est-ce que ça nous donne quelque chose de plus? Bah, après, je mets les trucs pour dire que les triangles ils sont semblables. Je fais CB sur. Non, ça, on ne peut pas. Parce que par rapport aux côtés, il nous dit rien, rien du tout. Regarde, jusqu'à là, tu étais bien. Tu étais très bien. Donc, tu m'as dit que ces deux angles sont égaux. Ces deux angles sont égaux, en même mesure. Mais tu oublies une seule chose, que tu as ça. Est-ce que ça va m'aider à dire que, par exemple, N et B, les angles N et B sont égaux? Est-ce que je peux dire que angle N A égale angle B? C'est-à-dire, si je prouve que ces deux angles ont la même mesure, mes triangles sont semblables. Oui, je pense. Moi aussi, je pense. Mais il faut que ça soit évident. Bah oui, c'est évident. Eh ben, je sais pas comment expliquer. Alors, est-ce que quelqu'un peut aider Alban? Jusqu'à là, Alban a très bien travaillé. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Hein, les enfants? Regardez, moi je prends l'angle ACB. Donc, angle ACB, est-ce que je peux écrire égal 180 moins 2 fois angle A? J'écris comme ça pour voilà, que ça soit plus rapide.
Vous êtes d'accord avec moi tout ce que j'ai écrit ou non? Pourquoi j'ai écrit comme ça? Parce que l'angle A et B ont une même mesure. Donc, 2 fois angle A, ça veut dire la somme, c'est 2. La somme des 3 angles intérieurs de triangle égale à 180. Donc, troisième angle, pour que je trouve de 180, j'enlève ces 2 angles. Ça. Et l'autre côté, l'angle N, P, M, j'écris égal 180, moi, 2 fois angle N. Ça égale à ça. Qu'est-ce que je peux dire? Que si les côtés gauche sont égaux, les côtés droits sont égaux aussi. 180, moi, 2 fois angle 1 égale 180, moi, 2 fois angle N. Je peux écrire ça ou non? Je peux écrire parce que l'énoncé me dit que l'angle ACB a même mesure que l'angle NPM. Donc, je remplaçais par ça l'angle ACB et l'angle NPM. 180, 180, deux côtés, c'est éliminé, le moins éliminé, do éliminé, et il me reste angle 1 égale angle N. Ou moi, on a noté B, c'est pareil, angle 1 égale angle B. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Que angle 1 égale angle B, angle C égale angle P. J'ai des triangles qui ont 2 angles égaux, 2 angles de même mesure. Alban, maintenant, est-ce qu'on peut dire sûrement que nos triangles sont semblables? Oui. Maintenant, on peut dire sûrement, parce que voilà, il suffit de noter qu'on a 2 angles égaux. Ça veut dire que triangle ABC, MNP. Ce qui nous demande l'énoncé. Soit justifier qu'ils sont semblables, soit non. Donc, on avait justifié qu'ils sont semblables. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé 2 angles qui ont la même mesure. Qui veut lire l'énoncé? Maël. Maël? Vas-y, Maël. On veut que tu lises l'énoncé. Vrai ou faux? Si deux triangles sont semblables, alors ils sont isométriques. Si deux triangles sont rectangles, alors ils sont semblables. D'abord, on va rester sur le premier. Qu'est-ce que c'est les triangles isométriques? Que les longueurs, elles ont les mêmes mesures. Oui, que voilà, côte à côte, ils ont même longueur. Alors, est-ce que c'est vrai si 2 triangles sont semblables, ils sont isométriques? Non. Non. Je ne sais pas qui dit. C'est moi, Alban, 71. C'est Alban qui nous dit que ce n'est pas vrai. Pourquoi, Alban? Bah parce que les triangles, ils peuvent être proportionnels, mais pas de même longueur. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le K égal à 1? C'est-à-dire, quand tu dis proportionnel, ça veut dire j'ai triangle ABC et A1, B1, C1, oui. Oui. Et AB sur A1, B1 égale BC sur B1, C1 égale certains cas. OK? J'ai la question, est-ce que K peut être égal à 1? Je vois mal la caméra.
l'écran. On va enlever le partage d'écran. Donc, tu me dis que si on a d'autres triangles semblables, donc ce rapport est vrai. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pose la question, est-ce que je peux avoir, est-ce que le K peut être égal à 1? Bah oui. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe quand K égale à 1. Que AB sur A1, BA égale 1 et AB égale A1, B1. Si AB égale à 1, B1, avec même logique, BC égale B1, C1, qu'est-ce que je peux dire? Bah que les triangles, ils sont proportionnels. Tu vois la proportionnalité ou là, tu vois que les côtés, comment dire, les paires des côtés sont égaux? Oui, et ça veut dire, je sais pas. Ça veut Donc, dire je que sais pas. Moi, je laisse Alban tranquille. Maël, il pense quoi? Donc, les deux triangles semblables peuvent être isométriques ou non? Bah, ils peuvent, mais enfin, ils sont pas toujours. Oui, ils peuvent quand? Quand K égale à Hein? 1. Juste, ils peuvent quand K égale à 1. Donc, c'est pas toujours. Donc, s'ils parlent pour toujours, c'est pas vrai, c'est faux. D'accord? Deuxième question, on nous disait quoi? On va faire partage d'écran encore. Si deux triangles sont rectangles, alors ils sont semblables. J'aurais aimé avoir la réponse tout de suite. Deux triangles sont rectangles, alors ils sont semblables. Oui ou non? Bah non, pas forcément. Pas forcément. Bien sûr. Pourquoi non? Bah parce que K n'est pas forcément égal à 1. Rien à voir avec K. Maintenant, rien à voir. Vas-y, Célia. Parce qu'il faut deux angles égaux et là, il n'y en a qu'un seul. Oui, parce qu'il faut minimum deux angles égaux. Là, on Donc, il a faut le semblable. seul. Oui. Oui, on peut avoir l'exception. Et si c'est deux triangles rectangles isocèles, Célia? Eh ben, ils sont semblables parce qu'ils ont les mêmes angles. Ils ont Oui, quand c'est 90 et 45 et 45. très bien. Donc, quand c'est le deux triangles rectangles isocèles, sont toujours semblables. Très Oui. bien. Et bien, vous voyez que vous m'aidez bien. On va faire l'autre exercice. Je prends Merveille. Ouais. Je Je lis que la première ou toutes? on va voir le premier, après on verra si tout ça, on ira plus loin, sinon on prend quelqu'un d'autre. Allez. Ok. Si M' est le milieu de OM, alors M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport 1 tiers. 1,5. Pardon. 1,5. Donc, c'est quoi OM? OM, c'est un segment? C'est une équipe de foot. C'est une Oui. équipe de foot? Ah bon? C'est une bonne équipe ou non? Je sais Alors, pas. OM, c'est un segment. Et qu'est-ce que ça veut dire? IM' est le milieu de OM. Hein, Merveille? C'est qu'il est situé entre les deux. Oui, il est toujours situé entre les deux, mais exactement où?
Juste que- après, juste avant O, enfin après, je sais pas trop de là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot milieu, Merveille? Qui coupe notre segment En deux. en deux parties et go. Regarde, je peux prendre là, je peux prendre là, je peux prendre là, n'importe où. Mais ça veut dire pas que c'est le milieu. Milieu, ça veut dire que ça coupe notre segment en deux parties égaux. Voilà, imprime. Alors, maintenant, je peux écrire que OM' égale M'. Est-ce que M' est l'image de M par homothétie de centre O et le rapport K égale 1,5? Je vais enlever le partage d'écran pour qu'on comprenne ça, que le M' est l'image de M par Par le rapport point. au centre O et le rapport 1,5. 1,5, pardon. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Bah oui. Oui, oui. Regarde, si tu hésites, tout simplement, ça veut dire quoi l'homothétie? Qu'il y a un certain rapport qui doit être égal à K. Le rapport, pour que tu puisses faire, tu prends le centre d'homothétie, ton image, c'est le OM', par rapport au point N, et tu vois que égal, M' était milieu de notre segment, ce qu'on a écrit. Donc, OM', c'est la moitié de OM, soit OM' divisé OM, c'est 2 fois OM', ou des OM' par, et notre rapport est égal à un demi qui est notre cas. D'accord, Merveille? Ok. C'est clair ou non? C'est clair pour tout le monde? C'est bien, on passe le B. On passe à la question 2. Si M' est l'image M par homothétie de centre O et de rapport 3, alors M est situé au tiers du segment OM' en partant de O. Donc, encore, je prends O, le rapport est égal 3, ou M', il faut que on prouve que le point M est situé, c'est-à-dire un tiers, ça veut dire quoi? Que si OM', je divise en 3 parties, le point M va trouver sur un tiers. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui ou non? Très bien. Si vous voyez bien le tableau, comme ça, je peux laisser l'écran et écrire sur le tableau. Regardez les enfants. Ça veut dire quoi le M' est l'image M par homothétie de centre O rapport 3. C'est-à-dire que j'ai agrandi déjà K égale et en 3, il est supérieur à 1. Ça veut dire je parle d'un agrandissement. Pour un segment, ça sera
d'étirement. Donc, 3, ça veut dire que j'ai pris ce segment et j'ai fait 1, 2 et 3 fois. Donc, OM' sur OM égale 3. Bien évidemment, OM va être un tiers de le segment OM'. Là, je vais mettre le segment. Mais parce que mon segment OM est 3 fois petit que le segment OM', donc le point M doit se trouver de 1 tiers à partir de O. Donc, la réponse de Do est vraie aussi. 1, vrai. Là, on va marquer vrai. Là aussi, c'est vrai. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Donc, on va voir le troisième. Encore, je n'en ai pas les volontaires. Si OM' égale 5 fois OM, alors M' est l'image de M par homothétie de centre O et de rapport 5. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que OM' égale 5 fois OM. Alors, je peux dire que le point M' est l'image de M par homothétie de centre et de rapport 5. Ça veut dire, si je prends le segment OM, j'agrandis 5 fois, M', donc OM' égale 1, 2, 3, 4, 5 fois OM. Bien sûr que je peux dire que M' est l'image de M par rapport centre O et le rapport 5. Parce que OM' divisé par OM nous donne le rapport 5 égal à 5. Ce qui nous parle de homothétie. OK? Donc, le troisième est vrai aussi. Je continue? Ou il y a quelqu'un qui voudra? Par une homothétie de rapport négatif, l'image d'une figure est une réduction de celle-ci. Maëlle. Je dirais que c'est vrai. Attention, Maëlle. Tu relis, s'il te plaît. Par une homothétie de rapport négatif, l'image d'une figure est une réduction de celle-ci. Est-ce qu'on peut se souvenir qu'est-ce que c'est une homothétie, le rapport négatif? Ah, ça passe peut-être de l'autre côté, non? Ah oui, c'est pas peut-être, ça passe l'autre côté, mais ça veut dire pas que c'est réduit. Ça peut être agrandir aussi. Maëlle, la réduction passe quand? Est-ce que tu te souviens? K doit prendre quoi comme valeur pour que ça soit réduit? Ou pas Maëlle? Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre se souvient les valeurs de K pour que ça soit une réduction, que la figure se réduit? 0,5? Ah non, moins 1. Oui, 0,5, c'est-à-dire K doit être inférieur à 1 et supérieur moins 1. C'est-à-dire quand c'est
Moins 0,5, Maël. Bien sûr, ça passe l'autre côté, ça réduit, mais ça peut être moins 3. Quand c'est moins 3, c'est-à-dire ton centre homocétie est là, tes images, ton figure et l'image sont les côtés opposés, mais c'est pas forcément, c'est une réduction. Donc, la réponse de 4, c'est faux. Et ben, aujourd'hui, l'autre Alban ne parle pas du tout. Tu peux nous lire le 5e, Alban? Est-ce que tu es là? Super. Vas-y, Alban. L'énoncé du combien? Le 5. Le 5. Si deux triangles sont isométriques, alors ils sont semblables. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Alors, tu es venu juste pour lire, mais pas pour nous aider. Vas-y, Maëlle. Du coup, je dirais faux parce que c'est parfois, c'est pas tout le temps. C'est parfois, c'est pas tout le temps. Très bien. Et c'est quand? C'est parfois, c'est quand? On vient de parler. Quand K a été égal à quoi? À 1. À 1. Quand K était égal à 1, c'était vrai. Mais c'est pas tout le temps. Donc, c'est faux. Très bien. Est-ce que vous avez compris, les enfants, tout ce qu'on fait? Mon autre Alban, je demande. Hein, Alban? Alban S. Il n'est pas là. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. C'est pas grave, nous passerons notre exercice 39. Allez, Célia. Donc, sur la figure ci-dessous, BAC est un triangle équilatéral d'aire 20 cm². I est le milieu du segment CG, J est le milieu du segment BG et H est le milieu du segment AG. Détermine l'aire de la surface colorée. Sur la figure, tu détailleras clairement les différentes étapes de ton raisonnement. Donc, nous avons un triangle équilatéral. On va essayer de reproduire la figure équilatérale. Donc, et après, donc là, c'est le G, A, B, C, H, I, J. H, I, J. Et l'aire qu'on doit calculer, je vais remplir avec notre couleur. Et il nous dit juste, je note l'aire de rectangle ABC égale 20 cm². Le reste, est-ce qu'on peut enlever le partage d'écran, les enfants? De toute façon, vous allez voir sur le tableau. Donc, il faut qu'on trouve cette erreur. Qu'est-ce qu'il nous disait l'énoncé? Que ABC est un triangle équilatéral. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a des choses que j'aurais aimé que vous m'aidiez. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle équilatéral? Vas-y, Célia. Il a 3 angles égaux et 3 longueurs égaux. Les angles, on va laisser tranquille. Donc, j'ai AB égale BC égale CAC.
Après, l'énoncé nous disait que H est le milieu de segment AG. Est-ce que je peux écrire que AH égale AG? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, on y va. AH égale HG. I était au milieu de BG. BI égale IG. J est au milieu de CG. Donc, CJ égale JG. Il faut que je trouve l'aire de figure. Voilà. Je marque certaines aires. Il faut trouver. Ou je peux marquer air bleu. Comme ça, quelqu'un, s'il regarde le tableau, il va comprendre qu'on cherche l'air, voilà, la figure bleue. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Alors, si je prends, regardez, le triangle AGB ou triangle AGB et HGI, qu'est-ce qu'on voit sur ce triangle? Je parle le triangle, mais il y a l'homothétie aussi. Je vais dire comme ça. L'image de point G par rapport au centre A, c'est le point H? Oui ou non? On vient faire plein de choses comme ça. Merveille me dit que c'est vrai, c'est ça. Ça veut dire, si je divise GH, je fais le rapport GH, GA, GA, égale en quoi, Merveille? GH sur GA. Si ça c'est le H et le milieu, ça veut dire que je fais l'homothétie ou l'encontre, le rapport 1 2. sur Un 2. demi. Oui, 1 sur 2. Est-ce que c'est vrai là aussi? J'ai le J et l'image de G par rapport centre C avec même homothétie. Avec même rapport, pardon. Oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que je peux dire que triangle IGH, c'est un H. Et ABC, on va dire semblable, on va dire par l'homothétie, le rapport 1/12, et ça c'est l'image de l'ABC. On peut le dire? Céliane dit que oui, on peut le dire plein de choses, que le triangle IJ, triangle JH et le triangle ABC et l'image de triangle ABC par rapport G, par rapport centre, c'est un T ou D par rapport centre G. Est-ce qu'on peut dire ça, les enfants? Eh bien oui, regardez. Si je prends le centre G, ça veut dire que le point H est réduit notre segment GA 2 fois. Ça, c'est réduit 2 fois. Ça, c'est réduit 2 fois. Et quand il y a une homothétie des images, K égale 1, je vais essayer d'écrire un peu joliment, 1 sur 2, qu'est-ce qui passait par rapport les aires?
Les longueurs, ça change 4 fois. Et les airs, ça change combien de fois? Les airs changent, vas-y Céliane. K au carré. K au carré. C'est-à-dire, l'aire de triangle HIJ, et K au carré fois l'aire de triangle ABC. Donc, pour que je puisse trouver l'aire comme en partie bleue, il faut que j'enlève l'aire de grand triangle, l'aire de petit triangle. C'est ça? Donc, je cherche l'aire petit triangle et je le trouve par homothétie qui me donne 1/4 fois 20 égale 5 centimètres au carré. Bien évidemment, l'aire bleue que je cherche égale l'aire de ABC enlever l'aire de H, J, c'est une H, I, qui nous donne 20 moins 5 égale 15 centimètres au carré. Donc, réponse, 15 centimètres au carré. Voilà, nous avons fini et l'homothétie et les triangles semblables. Moi, j'aurais aimé faire des autres exercices par rapport aux triangles semblables, mais on verra. Pendant les autres cours, on va revenir dessus. Est-ce que le cours vous a plu? Oui. Oui. Est-ce que vous avez, il y avait des questions qui sont plus claires qu'avant? Il y a des choses. Oui, c'est plus clair. Donc, voilà, bien sûr, si je pose la question comme ça, vous n'allez pas dire non. Allez, je vais vous dire au revoir.